parler aujourd'hui du concept de fidélité. Vous savez qu'il y a un midrash qui nous dit qu'Abraham Avinu a dit que le monde était créé par Dieu et qu'il n'y avait qu'un seul Dieu et que les idoles étaient du mensonge. C'est la base de la foi juive et de la foi en réalité du monothéisme d'autres religions. Dieu est un. Dieu est créateur, et toutes les idoles sont mensonges. C'est la profession de foi fondamentale de la Torah commencée, inaugurée par Abraham Avinu. Quand Abraham a dit cela, on l'a mis en prison pendant 10 ans. Après, on l'a sorti de prison parce qu'il était un danger économique, puisque une grande partie de l'économie locale de la Babylonie d'alors, de la Mésopotamie d'alors, était basée sur le commerce des idoles. Le père d'Abraham lui-même était un commerçant d'idoles. Et il les a brisés. On l'a mis en prison pendant 10 ans, c'était un crime anti-économique, anti-idéologique. Et quand on l'a sorti de prison pendant 10 ans, on a dit « Tu crois toujours que Dieu est un, qu'il a créé le monde, les idoles c'est du mensonge ?» Il a dit « Oui !» Et on l'a mis devant une fournaise ardente. Et là, on lui a dit, est-ce que tu crois toujours à cela? Il a dit oui. Et on va te jeter dans le feu. Et à ce moment, il a dit une phrase incroyable, Abraham. Il a dit, En manik babira. Il n'y a pas d'ashgara pratique, il n'y a pas de providence. Dieu a créé le monde. Dieu est un, mais il ne s'occupe pas de ce qui se passe en bas. Parce que comme je suis le seul à penser que Dieu a créé le monde, et que je le dis, et qu'il me laisse mourir, c'est qu'il ne s'intéresse pas à ce qui se passe en bas. Il est arrivé à une conclusion philosophique qu'on appelle en français le déisme, qui est porté par Voltaire et d'autres, qui pensent que Dieu est le grand horloger de l'univers, a créé le monde, il ne s'occupe pas des petites choses d'en bas. Pas de providence. Et dans le feu, il est jeté, et là, Dieu le sauve, il dit « Ani mani gabira, je suis celui qui intervient dans le monde », et il l'a sauvé, il l'a sorti du feu, et à ce moment-là, toute l'histoire du judaïsme a commencé. C'est le Midrash. Et là, le Brisker-Rou pose une question fondamentale et bouleversante. Il dit « Mais comment ça se fait qu'il a sauté dans le feu ?» Il aurait dû mentir. Il aurait dû dire « Bon, sauver sa vie, puisque Dieu ne me regarde pas, donc c'est absurde. » Donc c'est absurde, Dieu ne me regarde pas, donc il n'y a pas à être fidèle à une vérité. C'est absurde. Donc je vais mentir, je sauve ma vie. Non, il saute dans le feu pour une vérité qui est absurde. C'est le concept, et il donne la réponse de Brisker-Rou extraordinaire. Il dit parce que l'engagement, la fidélité à la vérité, elle ne dépend pas si elle est absurde ou pas. Elle ne dépend pas si elle va amener une conséquence dans la planète ou pas. Elle ne dépend pas de son efficacité. Le rapport à la vérité n'est pas tributaire, n'est pas l'otage de son efficacité, même si on parle d'une efficacité spirituelle. Le rapport à la vérité est vrai parce que c'est la vérité. Je dois être capable de mourir pour la vérité, même si cette vérité n'a aucun sens. Elle ne fait aucun sens ici-bas. Elle est vraie en absolu, mais elle ne fait aucun sens. C'est absurde, mais c'est la vérité. Jamais je ne trahirai la vérité. C'est-à-dire que cette fidélité à la vérité, elle définit la colonne vertébrale d'un humain. On reconnaît la grandeur d'un homme ou la petitesse d'un homme, ad kama, jusqu'à combien il est prêt à ne pas trahir ses convictions de vérité qui sont liées à l'éternité et à la Torah. Quelqu'un qui est fidèle à la vérité est grand. Quelqu'un qui va commencer à tourner la vérité, un peu la tricoter, un peu la casser, ou bien la déformer par rapport à une notion d'efficacité, même si cette efficacité est une efficacité pour la bonne cause. Quelqu'un va dire, il va commencer à prendre de l'argent pas très caché pour sa yeshiva, il va commencer à tricher, à voler, à mentir pour faire arriver que ses projets spirituels se réalisent. Tout ça, c'est pas bon. Et à un moment donné, la vérité, elle se pose comme absolue, comme urgente par elle-même, même si elle va contre son projet, c'est pas grave. Il y a la fidélité à la vérité qui rend l'homme vrai et qui rend l'homme splendide, lumineux, qui peut parler à Dieu. Amen. Alava Elenu Kol Tov.